La première ministre, accompagnée de quelques membres du gouvernement, ont visité le plus grand centre culturel d'Afrique qui est en construction. Le ministre des ITP, membre de cette délégation, a fourni quelques explications à Judith Suminois sur ce projet. Elle a rassuré à son tour que tous les moyens seront mis en place pour achever cet ouvrage. Sur le boulevard Triomphal, de l'autre côté du Palais du Peuple et du Stade de Martyrs, se trouve le Centre culturel et des arts d'Afrique centrale, l'un des fleurons pour la coopération entre la RDC et la Chine. Ce carrefour culturel régional érigé à Kinshasa est fin prêt. C'est ce qui justifie la descente ce jeudi 8 août 2024 de la Première ministre sur le site afin de s'imprégner des travaux réalisés. Accompagnée de quelques ministres sectoriels, dont celui des infrastructures et travaux publics, Judith Suminois-Tuluka a visité de fond en comble ce carrefour culturel en Afrique centrale avec des explications claires lui fournies par le patron des infrastructures congolaises, Alexis Guissaro-Mouvouni. La chef du gouvernement se réjouit de la promotion de la culture et de l'art pour le développement de la RDC. Ma visite, c'était plutôt de voir comment ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Ce centre comprend un bâtiment principal qui ressemble à un tambour africain rond, un mélange des styles chinois et africains mettant en valeur des concepts architecturaux pour mieux interpréter cette collaboration sino-congolaise. Ce joyau compte un grand amphithéâtre de production d'une capacité de 2000 places et un autre de 800 places, des bâtiments connexes et le bâtiment administratif ainsi que les auditoires de l'Institut national des arts, INA en sigle. C'est donc à la fin du 3e trimestre de cette année que ce projet du Centre d'échange et de dialogue culturel, lancé en 2019 par le chef de l'État Félix Tshisekedi, sera inauguré. Les ministres sectoriels se penchent sur les dernières difficultés. Ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment, comment tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement et qu'ensuite les activités qui sont liées à ce centre, je veux dire par là que ce soit un théâtre avec une scène qui va pouvoir être utilisée, comment on appelle ça, un centre, une capacité d'avoir un site d'enregistrement de la même manière qu'on va avoir l'INA avec des salles de classe, des auditoires et un centre d'hébergement. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. Normalement, c'est prévu d'ici la fin du 3e trimestre. Madame la ministre de la Culture est en train de travailler sur ça d'un point de vue réglementaire pour assurer qu'on va avoir l'unité de gestion et que ce soit d'un point de vue procédure fait de manière correcte. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.